et prenons nos engagements. Donc, voilà ce qui va nous conduire maintenant dans les compétitions sportives de cet après-midi, lesquelles seront dirigées. Alors, par moi-même, je vais présenter les différentes équipes qui vont nous conduire cet après-midi. Je souhaite la bienvenue à tous ici. Après la pause, maintenant, veuillez bien prendre note parce qu'il y a ici nous avons un certain nombre d'invités, de marques, notamment Desmond Sibia, il est le directeur national des programmes sportifs et ils vont aussi partager un certain nombre d'informations avec nous. Et également, nous allons également apporter des éléments de réponse aux différentes questions que vous aurez en matière sportive et de compétition dans le cadre des organisations. Vous constaterez avec moi que bien d'initiatives ont pris leur élan à partir de nos activités ici, parce que vous l'avez constaté, le président a mis en exergue l'importance des compétitions sportives. Alors, donc, il était venu à une réunion. Alors, donc, c'est vrai, malgré qu'il était à la réunion en costume, mais il avait tout de même des paires de crêpes qu'il avait portées. Donc, franchement, il me sera difficile d'oublier cette image. Et c'est ce qui m'a permis de comprendre pourquoi il avait mis un accent particulier sur la part de la jeunesse dans le sport. Alors donc, en ce qui concerne, je m'adresse ici aux leaders des jeunes, aux leaders au niveau des staffs. Donc, c'est vrai, vous voyez ici, nous sommes beaucoup plus engagés dans des compétitions sportives qui ont un certain nombre de priorités. Alors donc, nous allons nous focaliser sur les sports et les compétitions. Comme sur l'extrême gauche, on a le renforcement des capacités, c'est-à-dire qu'il va falloir procéder à la formation et à la formation et aussi former encore les coachs. Il va aussi, par exemple, on a aussi les officiels du sportif, en matière sportive, notamment les fédérations de sport, lesquelles tissent des partenariats. Aussi, on a le programme se focalisant sur la formation des formateurs. Alors, nous allons focaliser maintenant sur les différents jeux. Alors, donc, on a aussi les compétitions à l'échelle locale, et ça, c'est très important. Et si, par exemple, à l'échelle locale, nous mobilisons les différents clubs et différentes équipes sportives, prenant en compte toutes les diversités ethniques et autres, et donc les ONG, lesquelles, n'est-ce pas, prennent part à cela, je crois que ça sera pour effet, n'est-ce pas, en filigrane, n'est-ce pas, de mobiliser de nombreuses personnes, de nombreuses initiatives, libérer le potentiel en matière sportive. Voilà. Et beaucoup de personnes seront mobilisées pour la chose sportive. Donc, il y a aussi le fait qu'on doit mettre un point d'honneur sur le type de compétition olympique. Alors, donc, cela relève d'un certain nombre d'accords qui sont signés, lesquels mettent en emphase le type de compétition olympique pour lesquels nous voudrons, n'est-ce pas, compétir. Et cela a fait l'objet de certaines discussions, notamment par rapport aux différentes formations et aux différents suivis qu'il va falloir dérouler dans le cadre des différents types de compétitions olympiques. Parce qu'il y a des personnes, par exemple, qui voudraient bien compétir dans un nombre de sports spécifiques. Donc, mais on peut
en citer, mais il va falloir en définitive donner, n'est-ce pas, l'opportunité aux différentes personnes qui voudraient bien compétir, de compétir. Donc, et il faudrait que, il faudrait, il faudrait, n'est-ce pas, travailler avec les différents leaders au fin de déterminer les différents sports pour lesquels les gens voudraient compétir. Donc, comme je l'ai dit, il y a un certain nombre de contraintes, de défis auxquels nous serons confrontés. Donc, comme vous le constatez, il faudrait s'engager, n'est-ce pas, de compétir. Et c'est pourquoi il faut vous sentir libre, n'est-ce pas, de prendre votre part aux différents sports. Maintenant, il faut procéder à une diversification des jeux. Donc, vous allez voir cette vidéo. Non, nous avons le, public, donc, c'est le stade des athlètes. Nous avons un stade ici. Et nous avons 170 nations qui ont l'inclusion. Nous attendons vraiment de voir la réalisation de notre rêve. Il faudrait que notre rêve soit une réalité. Alors donc, il faudrait que vous soyez mobilisés pour cela. Il y a aussi également le fait que vous devez prendre pleinement conscience des différentes initiatives. Ensemble, on peut travailler, et on peut, n'est-ce pas, atteindre nos objectifs. Et donc, il faudrait aussi anticiper et Thank you. merci. Donc, l'année prochaine, on va se rendre à Berlin. Donc, et on a encore une année de préparation. Alors, donc, du 16, cela va démarrer à partir du 16 juin. Maintenant, il y a une présentation qui sera faite depuis le comité général des Jeux olympiques spécifiques, Olympic Games. Maintenant, ici, nous allons, n'est-ce pas, accueillir le directeur, celui qui est chargé de la gestion de l'administration. Maintenant, nous accueillons ici Benisha Bola, qui est le directeur et, n'est-ce pas, chargé de la gestion des différentes compétitions. Maintenant, si vous avez des questions, veuillez bien utiliser la Q&A et vous appuyez sur le bouton questions et réponses. Bon après-midi. En tant qu'équipe, alors donc, nous travaillons sur les différentes compétitions sportives, mais nous ferons le mieux que nous pouvons au fin, n'est-ce pas, de partager avec vous un certain nombre de connaissances. Quelles sont les bonnes pratiques au fin de mieux être outillés et préparés pour les différentes compétitions. Donc, il faudrait... Alors, donc, il va falloir s'appesantir sur le fait que la préparation avant les compétitions est très, très, très importante. Parce qu'il faudra bien se préparer et c'est le niveau de préparation avant les compétitions qui détermineront les succès ou non lors des différentes compétitions. C'est-à-dire qu'il va falloir bien régler les questions liées, n'est-ce pas, à l'éducation sportive bien avant la tenue de l'événement. Donc, on a aussi certaines personnes il va falloir, n'est-ce pas, capitaliser sur les expériences que certaines personnes ont. Merci. Bon après-midi à tous. Et, merci. Et comme Marie l'a dit, c'est vrai qu'on ne peut pas se voir en présentiel, mais c'est un honneur pour moi
de partager avec vous un certain nombre d'éléments. Alors, donc, certains d'entre vous étaient déjà à présent aux Jeux mondiaux précédents. Donc, aujourd'hui, je vais partager avec vous un certain nombre d'éléments par rapport aux préparations, eu égard aux chefs de délégation. Donc, il s'agit ici de voir les chefs de délégation et aussi les chefs de délégation adjoints et quel est le niveau, n'est-ce pas, de préparation. Donc, il faudrait normalement, n'est-ce pas, faire, il faudrait, n'est-ce pas, s'enregistrer bien avant la tenue des Jeux olympiques spéciaux. Ici, donc la formation prend en compte 4 sessions. Donc, il faut voir les temps, les différentes, les calendriers. Donc, il faut voir le niveau de communication, parce que le niveau, le département de la communication ne reste pas très mis à contribution ici, parce que le département de la communication est celui-là qui doit interagir avec les chefs de délégation. Parce que c'est à ce niveau-là qu'il va s'agir de discuter des questions liées au budget, n'est-ce pas, au logement. Maintenant, nous allons plancher sur les questions liées aux enrichissements. Donc, comme vous le constatez, vous êtes beaucoup plus familier avec nos différentes techniques d'enregistrement. Donc, on ne va pas trop s'appesantir sur les questions liées aux inscriptions et aux enregistrements, aux compétitions. Donc, il s'agit de voir maintenant quel est les temps durant lesquels les différents jeux se déroulent. Donc, il va falloir maintenant beaucoup plus interagir avec les chefs de délégation et les délégués, les chefs de délégation assistants. Et donc, comme vous le ici, il y a parce que lorsque vous retournez chez vous à la maison et que vous avez réalisé des exploits, en ce moment, vous vous réjouissez. Et donc, mais de toutes les manières, chaque personne au niveau de la délégation doit faire un travail de suivi. Et ça veut dire que les chefs de délégation devront organiser des séminaires et il va falloir aussi plancher, n'est-ce pas, signifier les différentes dates et aussi rendre disponibles les différentes informations à travers un certain nombre de webinaires qui seront organisés. Et faites, rassurez-vous que vous ne prenez pas aux différentes formations qui sont, n'est-ce pas, délivrées et livrées et aussi différentes, soyez, n'est-ce pas, à jour des informations. Donc ici, donc on va voir ici, n'est-ce pas, on va voir, on va examiner ici le cycle des jeux. Donc, on va démarrer ici avec la partie en vert ici, c'est-à-dire la période post-jeu. Et ça veut dire que maintenant, il va falloir penser en termes de participation, quels sont les différents changements qu'on va apporter au niveau de nos préparations. Et donc, en ce moment-là, il faut interagir avec les différents sponsors parce que vous préparez, n'est-ce pas, pour les échéances prochaines. Et cela va nous conduire à la phase des avant les jeux, c'est-à-dire juste au préambule des jeux, la phase de préambule pour les jeux. Et après quoi? C'est à ce niveau-là que vous allez procéder à la sélection des membres de votre
délégation, en ce moment-là, il va falloir vraiment définir le calendrier et aussi, non des moindres, une partie très importante, c'est d'établir un certain nombre de... Il faut se capitaliser sur les acquis dans le cadre des jeux. Et parce que ça, c'est très important à l'échelle régionale. Il faut, parce qu'il faut travailler de sorte à consolider les acquis. Et maintenant, on arrive à la phase des inscriptions. Donc, la phase des inscriptions est très, très, très critique, cruciale au niveau du cycle des jeux, parce que c'est à ce niveau-là qu'on établit, n'est-ce pas, les délais. Et c'est à ce niveau-là qu'on parcourt de fond en comble tout le processus de planification. Peut-être quel est le nombre de garçons, quel est le nombre de garçons, de filles, d'hommes, de femmes qui prendront part aux différentes compétitions, quel est l'état de santé, il faudrait procéder, n'est-ce pas, au contrôle, il faut effectuer un contrôle sanitaire. Après quoi, alors donc on arrive maintenant à la prochaine étape, c'est-à-dire que l'heure arrivée, donc les chefs de délégation arrivent deux jours auparavant, n'est-ce pas, bien avant le démarrage des jeux, parce qu'il va falloir, n'est-ce pas, travailler sur les questions liées à la finance et ils doivent mettre en place toute la logistique à même d'accueillir, n'est-ce pas, les athlètes qui viendront. Maintenant, ici, nous arrivons à la prochaine étape. Il s'agit de l'interaction avec les communautés locales. Alors donc, ici, en Allemagne, ici, nous avons beaucoup d'hôtels. Donc, nous capitalisons sur un certain nombre d'infrastructures hôtelières. Donc, aussi, ces infrastructures, n'est-ce pas, ont bénéficié des différents appuis qui ont été apportés aux Jeux olympiques spéciaux. Et à ce niveau-là, il va falloir aussi interagir avec le comité d'organisation. Maintenant, nous allons à proprement parler, aller à la question des différents moments auxquels vont se tenir les Jeux. Et moi, ici, donc c'est à ce niveau-là que donc il faudrait que vous soyez ouvert en tant que chef de délégation et il faudrait aussi s'assurer que toutes les conditions sont réunies de sorte à ce que les différents athlètes que vous gérez soient à même de compétir dans de bonnes conditions. Il y a aussi lieu, n'est-ce pas, d'évaluer les athlètes et il faut aussi analyser les questions aussi bien en interne qu'à l'externe, les questions externes et les questions internes. C'est-à-dire être beaucoup plus regardant sur le cycle des jeux. La prochaine diapositive, s'il vous plaît. Donc, comme vous le constatez, le rôle que jouent les chefs de délégation est crucial, important pour le succès des Jeux. Il va falloir, n'est-ce pas, qu'ils interagissent avec le comité d'organisation. Et on a à ce niveau-là les entraîneurs avec lesquels nous travaillons. Et quel est le rôle qu'ils jouent? Quel est le rôle que jouent les entraîneurs? Donc, Jacqueline Tabia a dit. Donc, le chef de délégation est très important parce qu'il assure la sécurité des athlètes et même lorsqu'ils sont installés dans divers villages sportifs tout le long des compétitions. Donc, les chefs de délégation, ce sont ceux-là que
mettre en place une plateforme à travers laquelle on fait face aux différentes questions, on adresse les différentes questions et on satisfait aux différents besoins des athlètes. Alors, merci. Alors, comme il a été mentionné, nous travaillons sur diverses questions. Nous travaillons sur divers domaines. Donc, depuis les compétitions locales jusqu'aux compétitions mondiales, il y a un travail qui est fait. Alors, donc, on a donc, les zones en gris. Ce sont les zones à partir desquelles on développe, n'est-ce pas, les différentes, on met en place les différentes ressources à même, n'est-ce pas, de vous appuyer lors des compétitions. Donc, par exemple, parce qu'il va falloir vous aider, c'est à ce niveau-là qu'on dégage les différents appuis pour à même de vous aider au niveau, par exemple, des facilités, où est-ce que vous pouvez, n'est-ce pas, vous préparer les infrastructures, etc. Vous voyez que la préparation est très, très, très importante quand il s'agit d'aller compétir à l'échelle internationale. Comme voilà, par exemple, des cas où vous procédez à des préparations locales, ici, au Nigeria. Donc, ici, il va falloir, n'est-ce pas, se focaliser sur vos différents athlètes dans le cadre des préparations, que ce soit au niveau local, que ce soit au niveau national. Il faut se préparer à l'idée qu'on va compétir à l'échelle mondiale. Ça veut dire qu'il faut des préparations de bonne facture. Donc, ces niveaux de préparation, si vraiment vous prenez ces préparations-là, prennent en compte les différentes rubriques des compétitions qu'on aura à l'échelle mondiale, en ce moment, vous pouvez, n'est-ce pas, mettre en œuvre facilement les différents programmes de préparation. Merci. Alors donc, merci. C'est encore une occasion, un plaisir renouvelé pour moi d'être ici. Donc, nous sommes vraiment enthousiastes à l'idée, n'est-ce pas, de plancher sur les questions liées aux Jeux olympiques mondiaux. Alors donc, il s'agit ici, n'est-ce pas, de s'engager dans des compétitions mondiales avec en toute dignité, en toute sérénité. Et aussi, il y a un certain nombre d'impacts que ces différents sports-là induisent. Et par exemple, on a aussi un certain nombre d'expériences sur lesquelles il faut capitaliser. Et en ce moment, d'abord, il faudrait, n'est-ce pas, dégager le quota des personnes, parce qu'on a aussi, à ce niveau-là, on a les programmes des différentes compétitions, comme vous l'avez constaté, parce que après avoir parcouru de fond en comble ces différents éléments à Abu Dhabi, il fallait voir à quel niveau se situait le déséquilibre. Est-ce que c'était au niveau du genre, au niveau, n'est-ce pas, de la qualité des articles, des athlètes, ou bien c'était le déséquilibre était d'origine géographique. Donc, c'est très, très important que vous valorisez les programmes locaux et au fin, n'est-ce pas, de mettre au diapason les différents athlètes. La seconde chose dont nous voulons parler, c'est au niveau de la présentation de la compétition. Comment est-ce que nous procédons, comment est-ce que nous évaluons le niveau performatif des athlètes? Est-ce que nous procédons, comment est-ce que nous procédons, nous aidons les athlètes à se développer? Ici, il s'agit pour nous, n'est-ce pas, de faciliter le suivi au niveau des différentes compétitions. Parce que ça veut dire qu'il faudrait que, n'est-ce pas, le format même des compétitions prenne en compte un certain nombre d'éléments et lorsque toutes les différentes compétitions prennent en compte un certain élément spécifique aux différentes régions, en ce moment, les gens peuvent compétir.
Le problème, donc, votre problème ici, c'est que nous nous trouvons dans un environnement beaucoup plus stressant. Et souvent, il se trouve que le niveau de préparation n'est pas à même de prendre en compte, d'évacuer le stress. Et, et il faut, à ce niveau, nous convoquons un certain nombre de ressources auxquelles il va falloir recourir. Donc, vous savez également, même à Abu Dhabi, donc, et donc, plus de 1500 athlètes qui, n'est-ce pas, qui compétissaient sur une piste beaucoup plus restreinte de 1000 km, 1000 mètres carrés. Donc, euh, donc, donc, on veut changer ce niveau. Il va falloir procéder à l'évaluation de l'environnement de la compétition, du cadre ambiant de la compétition lui-même. Parce que, donc, ça veut dire que l'environnement ambiant dans lequel se déroulent les compétitions devra prendre en compte, n'est-ce pas, les différentes spécificités des différents articles, athlètes, pardon. Ça veut dire qu'il va falloir dégager, élaborer un type de protocole lequel prend en compte le niveau de préparation des athlètes. Et ça dit qu'il va falloir travailler de sorte que les athlètes soient à un bon niveau de préparation. Maintenant, ici, donc on s'assure ici à ce niveau-là que les jeux se déroulent effectivement et de façon efficiente. La prochaine diapo. Maintenant, quel est le format de nos différentes compétitions? Il faudrait voir, n'est-ce pas, il faut voir, par exemple, le niveau des événements qui sont organisés, des événements sportifs, les rubriques sportives. Donc, quand on a donc, quand à l'aune, n'est-ce pas, des différents chapeliers des jeux, il va falloir dégager, élaborer un format de jeu correspondant. Maintenant, il faudrait se familiariser, n'est-ce pas, avec le calendrier des différentes compétitions. Il y a un certain nombre de protocoles avec lesquels il faudra être beaucoup plus se familiariser. Et il y a aussi les différentes pratiques, n'est-ce pas, les jours de formation. Et il faudrait, n'est-ce pas, travailler de sorte à respecter le calendrier. Et, maintenant aussi, il faut voir, appréhender la compétition du point de vue du jeu, du démarrage des compétitions. Quels sont les différents discours? Aussi, il faudra aussi procéder à la clôture des différentes compétitions, n'est-ce pas, dans l'après-midi, très tôt. Et on a aussi on a un certain nombre d'éléments. Donc, on se focalise sur l'éducation et aussi que, alors donc, il y a les statistiques au niveau des compétitions. Ça dit que là, il faut voir aussi à ce niveau, au niveau des statistiques, au niveau du coach. Donc, ici, il s'agit de donner l'opportunité aux différents athlètes de dire ici, n'est-ce pas, de nous raconter les différentes histoires. Et, donc, au niveau des histoires qu'on va recueillir, cela va nous aider, n'est-ce pas, à évaluer le niveau de succès. Parce que dès l'entame de la compétition, il y aura on va procéder à la collection, n'est-ce pas, un certain nombre d'informations. Donc, également, nous allons procéder à la digitalisation d'un certain nombre de compétitions. Et comme vous le connaissez, donc vous voyez qu'il va falloir se rassurer que l'information sportive au niveau des sports est apportée à un moment opportun. Que l'information sportive circule à temps opportun.
Et maintenant, maintenant, il va falloir aussi organiser des webinaires spécifiques au niveau du sport. Alors, donc, cela va nous aider, n'est-ce pas, à bien nous préparer. Cela aidera les coachs à bien se préparer. Et c'est à ce niveau-là que les coachs vont se familiariser avec, n'est-ce pas, prendront les informations par rapport aux différents programmes de passage. Ils seront informés, auront, n'est-ce pas, l'opportunité de poser des questions. Et donc, ils seront à l'heure, ils viendront à l'heure aux compétitions. Et alors, quelque, quelque, aussi, comme vous le constatez, lorsqu'on organise les webinaires, cela permet aux coachs d'arriver avec leur équipe sur le lieu de sport à attendre. Et nous, nous, alors nous nous assurons que, n'est-ce pas, les coachs non seulement ont le niveau de préparation requis pour les différentes compétitions, mais aussi, donc, il va falloir que les coachs aussi soient formés, ceux-là qui forment, n'est-ce pas, les athlètes, pour qu'eux aussi soient formés, c'est-à-dire que ceux-là qui entraînent les différents athlètes doivent avoir les capacités renforcées. La prochaine diapo. Alors, donc, on peut ici, c'est le résumé et les points saillants donc, et c'est le résumé, le récapitulatif. Donc, il faut prendre en compte la diversité géographique. Et comment est-ce que nous évacuons les questions liées à la géographie? Comment est-ce que nous évacuons les questions liées à la diversité géographique? Maintenant aussi, nous entrevoyons de voir dans quelle mesure on peut améliorer les questions liées au genre, à l'équité du genre. Au niveau des Jeux olympiques internationaux, il faudrait qu'on améliore la question du genre, c'est-à-dire qu'il va falloir dégager une équité, c'est-à-dire qu'on a 50% d'hommes, 50% de femmes. Voilà, donc, parce que par le passé, il y avait un déséquilibre. Et aussi on veut, n'est-ce pas, améliorer la qualité des compétitions. Parce qu'on capitalise ici sur un certain nombre d'expériences. Voilà. Ce qui va nous aider, n'est-ce pas, à améliorer la qualité des compétitions. Maintenant, quelles sont les différentes avancées au niveau dans le cadre des Jeux mondiaux? Il y a un principe fondamental avec lequel il faut composer. Alors, ça dit qu'il y a un critère ici, il faut donner une opportunité, des opportunités à tout le monde de compétir de façon en toute équité. Donc, c'est à ce niveau-là qu'on prend en compte les différentes sélections. Donc, par exemple, dans la dynamique d'amélioration des compétitions sportives, nous avons capitalisé sur ce qui s'est passé à Abu Dhabi en 2019. Alors donc, il y avait un certain nombre de défis auxquels on était confrontés à Abu Dhabi. Donc, à présent, comment est-ce qu'on peut s'y prendre de sorte à pouvoir faire face aux défis qu'on a connus à Abu Dhabi? Alors, comment est-ce qu'on peut apporter plus d'assistance à nos coachs à travers des webinaires? Voilà, donc, il faut aussi également mettre à leur disposition les ressources. Et nous avons travaillé sur ce volet-là en parfaite symbiose avec les différents coachs. Et comme à Abu Dhabi, donc par exemple, quand on a, au niveau des compétitions, certaines compétitions, nous avons travaillé
Dans le domaine de sport unifié, il faudrait garder à l'esprit qu'il va falloir procéder à mener à bien les opérations de sélection et il y a les différentes ressources qui sont requises. Alors, donc, il y a également un certain nombre de documentations qu'il va falloir apporter et, en supplément, après la sélection, il va falloir s'assurer que les éléments sélectionnés sont qualifiés pour les sports unifiés. Alors, cela nous amène, n'est-ce pas, à nous focaliser sur un certain nombre de principes. Et, par exemple, chaque équipe devrait avoir l'opportunité de compétir. Alors, donc, 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 il faut aussi évaluer les niveaux de capacité des différentes équipes. Et, et à l'aune, n'est-ce pas, des différents défis auxquels on était confrontés en 2019, alors donc, on a quand même décidé désormais de voir dans quelle mesure on peut maintenant dégager des critères de sélection et aussi d'amélioration au niveau, n'est-ce pas, des différentes équipes. C'est-à-dire qu'il va falloir que les équipes aient la bonne connaissance des compétitions. Voilà, donc, il faut, comme ici, c'est le volet où on prend véritablement connaissance des différents types de sports. Il y a un certain nombre de règles. C'est-à-dire qu'il va falloir que, n'est-ce pas, les coachs, les entraîneurs prennent part aux différentes compétitions mondiales. Et pour cela, il faille qu'ils aient une bonne connaissance des dites compétitions. C'est-à-dire que la règle numéro 1, par exemple, il y en a, par exemple, dans le cas des règles de l'article 1, stipulant les règles sportives, on a, par exemple, il va falloir, le fait qu'on doit il y a des cours en ligne, et c'est la version 2020, c'est la version 2020, via laquelle il va falloir donner des cours en ligne. Aussi, on a aussi les règles stipulant des sports, régissant les sports spécifiques. Ça fait partie de la version 2020. Et maintenant, si on a un conflit, il va falloir, n'est-ce pas, voir dans quelle mesure on peut adresser les questions conflictuelles. Donc, il faut se rassurer que à l'éventualité où il y a des conflits, que le coach, l'entraîneur, n'est-ce pas, soit habilité, n'est-ce pas, à recourir aux instances compétentes. La prochaine diapo. Donc, ici, nous croyons que maintenant, avec la connaissance des règles qui régissent les différentes compétitions, il faudrait maintenant, n'est-ce pas, procéder, travailler. Donc, maintenant, on a décidé qu'il va falloir développer un cadre à travers lequel vous allez améliorer, par exemple, votre confiance. Il faut voir, il faut que les gens soient en joie. Il faut s'assurer que les compétiteurs sont vraiment soient joyeux, se réjouissent à l'idée de prendre part aux différentes compétitions. Et à ce niveau-là, nous comptons ici sur la collaboration des locaux. Et aussi, il y a il y a aussi les différentes fédérations qui doivent s'assurer que les athlètes vont compétir dans un cadre approprié. Et, donc, il faut aussi travailler sur un certain nombre de questions liées à l'évaluation quotidienne. Et donc, à ce niveau, il faut compter, n'est-ce pas, avec un certain nombre de coachs. C'est-à-dire que les coachs doivent collaborer, ils doivent travailler en bonne intelligence avec les autres coachs. Et aussi, on a un modèle de formation qui sera mis à la disposition des coachs. Et cela, n'est-ce pas, prend en compte les différentes collaborations que les différents coachs devront avoir, et aussi travailler avec les différentes fédérations de sport.
et que ce soit au niveau des appuis financiers, que ce soit ou bien, ou bien juste, n'est-ce pas, mettre à jour les différentes connaissances des gens quant aux Jeux olympiques spéciaux. Maintenant, il a été précédemment mentionné le fait que tout au long de la formation, il y a la collaboration. Donc, ça veut dire que il faudrait que d'entrée de jeu, les coachs soient bien préparés et, et aussi, ça veut dire qu'il faudrait que les 10 coachs aient une expérience dans les différentes rubriques sportives. Et, ça veut dire quels sont les besoins en matière de coach, en tant que coach, quels sont les besoins de l'équipe, quels sont les besoins des entraîneurs. Alors donc, il faudrait aussi s'assurer que, en définitive, les différents coachs, les différents entraîneurs ont vraiment eu la bonne formation, ils ont été bien formés. Et parce qu'il faut aussi disposer d'un staff qui a des connaissances à jour, qui est bien outillé quant aux différentes rubriques qui composent, qui rythment les Jeux olympiques. Donc, parce qu'à ce niveau-là, il va falloir s'assurer que la formation au niveau des compétitions est acquise. Et comme vous le voyez ici sur cette diapo, donc voilà ce qui donc, nous avons, n'est-ce pas, le niveau 1, c'est-à-dire qu'il faut, au niveau de l'inscription, c'est-à-dire il y a des formulaires qu'il va falloir remplir. Et aussi, on a dit qu'il faut mettre à contribution les différents services de communication pour faire de se rassurer qu'il n'y ait pas vraiment de problème qui va, n'est-ce pas, empiéter sur les performances des athlètes. Maintenant, il faut aussi plancher sur le niveau de préparation des athlètes. Comment est-ce que le coach s'y est pris? Alors, donc, parce que en définitive, il va falloir se rassurer que différents athlètes sont à jour, sont, n'est-ce pas, à niveau, au même diapason. Et voilà, je crois que en interagissant, on peut s'assurer qu'on aura des athlètes de bonne facture. Maintenant aussi, nous avons dit qu'il fallait, n'est-ce pas, s'améliorer sur un certain nombre de rubriques sportives, notamment développer, n'est-ce pas, l'esprit d'équipe unifiée. Voilà. Donc, il va falloir donner, n'est-ce pas, il va falloir donner un certain nombre d'opportunités aux athlètes femmes athlètes. Donc, il faudrait que les athlètes s'appuient les uns les autres. Mais aussi, nous aussi nous travaillons sur les différentes opportunités de sorte à assurer l'inclusion sociale. Parce que les athlètes, en définitive, doivent s'appuyer les uns les autres. Parce que, donc, il va falloir que les 10 athlètes se familiarisent avec le modèle de compétition. Cela prend en compte le volet de la formation des coachs et eux-mêmes leur propre formation. Parce que en sus de cela, il y a un certain protocole qui régit les différentes rubriques sportives. Mais nous aussi, on a mis en place un certain nombre de protocoles. C'est-à-dire que, comme vous le constatez, ce ne sera pas la première fois que les athlètes comprendront qu'il y a un suivi qui est mené. Non. Et avec le protocole, ils se familiarisent avec le fait qu'il y a un suivi, ils sont suivis. Alors donc, et ils doivent se conformer aux différentes normes, parce que s'ils ne se conforment pas aux différentes normes, il y aura n'est-ce pas, des pénalités qui vont encourir. Également, nous avons, n'est-ce pas, nous avons aussi un certain, nous voulons que chaque athlète s'y donne entièrement, et c'est pourquoi, en se donnant, il faudrait que les différents athlètes travaillent en tant qu'équipe. Et
Donc, on fait des efforts de sorte à les amener à comprendre les protocoles qui régissent les différentes compétitions et qu'ils travaillent en tant qu'équipe. Voilà, donc, c'est à ce niveau-là que nous travaillons sur le processus de développement. Est-ce que les cours de formation ont été diffusés? Est-ce que les athlètes ont été formés? Et, parce que finalement, on doit travailler sur, n'est-ce pas, sur la qualité des différentes rubriques sportives. Donc, merci. La prochaine diapo. Well, I think we can just pretty much sum this up because, you know, we must continue to embrace the vision of our founder and improve our global competition events around the world so that we can enable the movement to grow further, better, and stronger. And as we talked about earlier, you know, throughout this presentation, you know, HOD readiness available, resources, sport preparation with the sport rules and webinars. We have coaches resources, coaching guides. We have unified sport resources, a learning portal, unified sport competition protocol. We have all of this in place so we can support one another to make sure that we provide our athletes with a safe, quality, and dignified competition environment. We want to work with ways to improve the overall athlete experience at World Games. And we also want to see how we can improve at all levels. Nous travaillons à l'idée de voir comment est-ce qu'on peut améliorer, n'est-ce pas, le cadre de travail des différents athlètes, des différents sportifs. Thank you very much. Merci. Merci à l'équipe chargée des questions sportives. Nous avons vraiment apprécié la présentation ce matin. Donc, elle était vraiment bien structurée, la présentation était bien menée. Et, donc, nous vous remercions. Donc, cela... Question in French about the possibility. Il y a une question en français sur la possibilité d'organiser des formations locales pour les coachs. Actually has plans around that for Desmond a déjà travaillé là-dessus pour avoir des technologies de formation with him as well, so that we can have prior to World Games. La formation soit bien organisée avant les Jeux. Any other question? Une question, s'il vous plaît.